Hey, coucou les loulous! Eh bien voilà, j'ai décidé de commencer un nouveau vlog. Pas pour rien, mais aussi pour rester connecté un petit peu et pour garder ce lien social. Puisque voilà, avec ce nouveau confinement à la maison, ces nouvelles restrictions, bah, on peut plus voir personne. Clairement, c'est compliqué. Donc, bah, j'avais envie, de partager un petit peu avec vous, ce qui se passe. Comme vous le savez, j'habite dans le centre de la France, donc dans le Cher, et autour de moi, il y a le Loiret et la Nièvre. Donc, c'est vraiment, très, très central sur la carte et on est, une des régions les moins touchées, voilà, par, la pandémie, mais on est touché quand même parce qu'il y a toutes ces restrictions. Jeudi dernier, on nous a annoncé qu'il n'y avait plus d'école, plus de crèche, voilà. Donc il a fallu faire un choix. Donc j'ai pris le choix de rester à la maison, malgré que mon premier choix était de m'organiser avec mes collègues pour continuer mes tournées, parce que je suis quand même auxiliaire de vie sociale, donc en mission en ruralité, on va au domicile des gens. Donc je m'étais dit, il n'est pas question que j'arrête totalement de travailler. Je voulais travailler partiellement pour aller faire ce qui était encore vital, les cas les plus importants, donc les levées, les couchers, les toilettes, tout ça. J'ai proposé une réorganisation à mes collègues et clairement, on m'a bien fait sentir qu'il n'y a que moi à qui ça posait un problème. Pourtant, je ne suis pas la seule à avoir des enfants hein, dans mes collègues, hein, j'en ai d'autres, mais je pense qu'elles n'ont pas été du tout réceptives à une réorganisation qui aurait pu arranger tout le monde, bien évidemment. Et du coup, bah, mon bureau m'a dit, bah, écoute, t'as voulu être arrangeante, tu n'as pas eu, t'as pas eu l'aval de tes collègues, donc bah, écoute, on serait toi, arrête-toi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un courrier à ma direction et puis quand j'ai voulu envoyer mon courrier, bien évidemment, la poste était fermée à cause des nouvelles restrictions qui sont tombées hier. Donc voilà, à savoir que j'emploie deux postes. J'ai mon poste d'auxiliaire de vie la journée et je fais aussi de la surveillance de nuit pour une personne âgée. Donc c'est un autre employeur. Donc ça ne me posait pas de problème d'aller travailler de nuit, mais quand déjà samedi soir, ils ont annoncé qu'ils allaient tout fermer, enfin tout ce qui n'était pas alimentaire, les magasins, les bars et tout ça, on s'est dit, ça commence à puer, on pourra même plus avoir ce loisir-là d'aller s'évader et puis de faire du magasin. Après, bon, c'est normal aussi. Il n'y a rien de tel qu'un magasin, je pense, pour transférer le virus, sachant qu'il se transfère non dans l'air, mais par nous, par nos mains, par ce qu'on touche et compagnie. Donc c'était normal. Là aussi, on acquiesce, ça refout un coup de plus parce que on se rend bien compte que la pandémie s'aggrave. En vue de tous les 3 jours, les cas doublent. Euh, c'est assez important. Et puis bah là, hier, c'était le coup de grâce, quoi. On nous a annoncé clairement qu'il fallait rester confiné à la maison. Bon, bah d'accord, on va rester confiné à la maison. Sauf que bah, moi, je vois mon conjoint, là, il est encore à son usine, il bosse encore parce qu'il ne savait pas quoi faire de ses équipes, donc il devait attendre le chef. Voilà. Euh, Nous, à la maison, bah, on a essayé de s'organiser. Les profs nous ont envoyé une adresse mail où on reçoit les devoirs pour la plus grande, qui est en CM2. Donc bon, elle encore, elle a à peu près assimilé les choses, mais je plains tous les parents qui ont du mal avec leurs enfants parce que leur faire court soi-même, c'est hyper compliqué, quoi. Donc ça va si l'enfant est discipliné et qui est d'accord de bien vouloir travailler à la maison, bien de se mettre en tête qu'il n'est pas en vacances. Moi, je sais que la petite, elle a 4 ans. Elle a déjà beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'y a plus d'école. Alors on lui a expliqué, mais bon, elle a beaucoup de mal. Ça a besoin de se dépenser, un enfant de 4 ans, donc heureusement, il ne fait pas trop trop mauvais dehors. Elle a pu jouer dans le jardin. Et non, c'est pas dérangeant dans mon jardin, puisque mon voisin est quand même grand avant que... Voilà, et de toute façon, elle ne joue pas avec d'autres enfants, elle est vraiment toute seule dans son jardin, la petite puce. Heureusement qu'on a ce qu'il faut pour essayer de l'occuper, mais vraiment les journées elles sont très très longues et c'est compliqué
à gérer parce que quand ils sont 2 à la maison, la joie, ça se prend la tête, du matin au soir, c'est compliqué. Voilà. Après, ben, on s'organise, hein. Moi, je sais que s'il fait du télétravail, bon, bah, je vais organiser, j'ai changé le bureau de place ce matin. Mais grand ménage du printemps, hein. Faut pas me laisser, à la maison, hein. Moi qui suis pas habituée, je déménage tout à la maison. Du coup, j'ai mis bah, le coin bureau dans la chambre et tout mon côté cosmétique, j'ai tout reviré dans la salle de bain. Heureusement que la salle de bain est grande parce que sinon, youp là, je ne sais pas comment je ferais, clairement. Voilà. Et puis du coup, bah, j'ai eu le temps, je me suis occupée de choses que je n'ai pas le temps d'habitude. Donc j'ai fait mes plantes, j'ai fait du rempotage, enfin j'ai essayé de m'occuper. Sauf que je me dis, on n'est que mardi, que va-t-on faire mercredi? Que va-t-on faire mercredi, sachant que c'est que le début de la semaine. Et puis je me suis dit bah, que j'allais vous prendre un petit peu pour vous faire voir un petit peu comment on vit chez nous aussi. Il n'y a pas que les grandes villes qui sont touchées, malheureusement. Alors les grandes villes, elles ont tous les problèmes, je pense, parce que la pandémie est plus importante dans les grandes villes. Ça, on l'a tous bien compris parce que enfin, les gens dans les villes, dans les grandes agglomérations, ils sont tout de suite les uns sur les autres. On a bien vu que aux informations et partout, malheureusement, les gens n'ont pas la bonne intelligence de respecter soit les règles d'hygiène, soit les normes. De respect au niveau de la proximité. Ils sont les collés les uns aux autres. Ça ne les a pas empêchés d'aller dans les parcs collés les uns. Enfin, les métros, tout ça. Enfin, on a bien vu, les gens, ça ne les empêche pas. Enfin, on a vu les Champs-Élysées apparemment ce week-end où les gens, ils faisaient encore les magasins pour les certains magasins d'ouvert. Donc, les gens allaient quand même au restaurant et dans les bars. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas sérieux. Donc, forcément, je me mets à la place du chef de l'État, c'est pas étonnant qu'il ait décidé au final d'opter pour le confinement. Pour pas qu'on ait affaire à la même chose qu'en Italie. Et je pense clairement on prend le même chemin que les Italiens de toute façon. Les gens sont trop indisciplinés, voilà, ils sont trop égoïstes, c'est compliqué quoi. Alors que chez nous, enfin moi ce matin je suis allée désespérément à la poste qui était fermée. Je suis passée devant la pharmacie et devant la boulangerie. Les gens avaient des distances de plus de 1 mètre et c'était un client à chaque fois dans l'enseigne, que ce soit en pharmacie ou à la boulangerie, c'était un client à chaque fois. Donc je me dis au final on est plus intelligent en campagne et en province. On a beau dire de chez nous les mythes, hein, parce que c'est des mythes rurales, c'est des légendes, voilà, dire qu'on est indiscipliné, qu'on est bourru, qu'on est cracra et compagnie, je vous rassure, c'est absolument pas vrai. La preuve, nous, on n'a quasiment pas de cas chez nous, on voit dans les grandes villes, c'est tout de suite la cohue, donc c'est la galère. Donc bon, je me dis finalement, je regrette pas d'être du Berry, je regrette pas ma campagne, je regrette pas ce qu'on est, parce qu'au final, on est quand même des gens assez respectueux et on a quand même on se téléphone beaucoup en fait. On prend beaucoup soin des autres. Là, c'est à distance parce qu'il n'y a pas le choix, mais sinon, on est quand même des gens très solidaires et ça me fait plaisir de voir ça. Voilà. Du moins, ça me rassure. Toujours. Voilà. Après, aujourd'hui, j'ai quand même eu aussi des réponses concernant est-ce que je peux aller travailler de nuit ou pas, sachant que je ne peux clairement plus travailler la journée parce qu'il faut que je m'occupe de mes filles. Et que mon conjoint il peut pas tout gérer, il peut pas aller travailler, continuer à faire tourner, à aider à faire tourner sa boîte au mieux sans pas faire paniquer les salariés qu'ils ont. Donc je me dis, voilà, j'ai de la chance de pouvoir aller travailler quand même de nuit parce que ça me fait quand même un maintien de salaire. C'est pas négligeable. Donc je me suis renseignée et en fait sur internet, vous avez des certificats qui vous autorisent clairement vos déplacements. Après, il faut soit aller en mairie, soit sur votre internet, les imprimer et en faire pas mal de copies. Parce qu'il faut une copie, il faut changer la date à chaque fois. Donc vous en aurez besoin, si vous êtes comme moi, soignant, vous en aurez besoin pour circuler. Voilà, il faudra la présenter, l'attestation aux forces de l'ordre si vous faites contrôler.
ainsi que pour les courses et ainsi que, bah, pour, vos sorties, pour la pharmacie ou voilà. Donc voilà pour le petit point, autorisation de sortie, on va dire, voilà. Sur quoi je voulais aussi m'occuper, pour le mariage, sauf que, ben, c'est pareil, c'est râpé parce que en magasin, c'est mort et c'est compréhensible. C'est tout à fait normal. Après, commander sur internet, OK, en sachant que je le recevrai jamais tout de suite là parce que, ben, clairement, je suis même pas sûre d'avoir vu mon facteur, ce matin. Je suis même pas sûre que les tournées, elles soient encore, d'actualité donc au final, je me rends bien compte que tout le pays est en veille, quoi. C'est clairement, ça va être une catastrophe, sociale, économique, je vous dis pas. On a nos vies entre parenthèses. J'ai vraiment une pensée à toutes les personnes qui avaient des beaux projets de baptême, de communion et de mariage là dans les avril-mai. Je me mets à leur place. Honnêtement, je compatis à leur inquiétude concernant leur projet parce que clairement, ça va devoir être annulé et je me mets à leur place. Tout honnêtement, je trouve ça vraiment dur. Je le vois bien, moi j'avais encore des décorations à assembler, à mettre en place et je ne peux pas le faire. Donc voilà. Sans compter que la perdition de salaire, bah, la perdition de salaire entre parenthèses, puisque c'est entre guillemets même, parce que c'est, on perd pas d'argent vu comme on dépense moins, mais du coup, au lieu de mettre de l'argent de côté et gagner un chouïa plus, c'est un peu moins. Évidemment, on dépense moins, donc il y a plus de sorties, il n'y a plus rien, donc forcément, voilà. Mais au niveau de l'achat et économie mariage, du coup, c'est blasant, c'est déprimant. Je me verrai pas vivre, enfin, de toute façon, on sera obligé de faire comme on nous dit de faire, mais 15 jours, c'est déjà long, mais 45 jours, je sais pas si ça va être possible. Enfin, on en rigolait l'autre fois avec mon conjoint, on s'est dit: «Mais on va finir par se foutre dessus» parce que 45 jours, lui à la maison et moi aussi avec les gamins, c'est un coup, à vouloir divorcer avant l'heure, quoi. Clairement, s'il peut pas s'occuper dehors parce qu'il peut pas bricoler, parce qu'il a pas ce qu'il faut ou parce qu'il peut pas, travailler correctement, je sais pas comment, on va survivre à tout ça. On va y survivre, hein, c'est sûr, on va essayer toujours, mais côté social, c'est la merde, quoi. C'est déprimant, c'est il y a autre chose aussi qui me chagrine, c'est que j'ai la grand-mère à mon conjoint, que j'aime beaucoup, que j'ai fait hospitaliser mercredi parce qu'elle avait une grosse infection pulmonaire. Elle a fait 2 chutes coup sur coup la nuit, je l'ai récupérée le mercredi matin dans un état pas possible. Il m'a demandé, de m'en occuper, je m'en suis occupée, c'est pas le souci, je l'ai fait, comme j'ai pu. Sauf qu'il a fallu la faire hospitaliser et qu'aujourd'hui elle est toujours, en médecine. Ils prennent soin d'elle, elle a toujours ses aérosols, les perfs et les antibiotiques. Elle va s'en remettre au niveau de la santé, mais par contre le moral, j'ai de sérieux doutes. Voilà. Je téléphone tous les jours, à l'infirmière, de la médecine, pour avoir de ses nouvelles parce qu'elle a elle décroche pas le téléphone quand je l'appelle et pourtant elle a le téléphone dans sa chambre, mais elle décroche pas. Donc après, je sais pas si le téléphone est trop loin ou pas, ou je sais pas, ou est-ce qu'elle dort quand on l'appelle. Toujours est-il, c'est qu'on a, hormis les infirmières, on n'a pas de nouvelles plus que ça. Après, étant donné que je suis coincée, enfin que l'on va être coincé à la maison, je pense qu'on va aller chez elle et on va essayer de lui aménager un coin pour qu'elle soit le plus confortable possible en rentrant. J'ai déjà fait tout le nécessaire pour qu'elle ait des aides-soignantes le matin et les médicaments qui soient bien pris, tout dans des piluliers. Enfin, j'ai eu le temps de m'occuper de tout ça, mine de rien. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce qu'elle soigne bien et j'espère qu'elle ne trouvera pas trop le temps long parce que franchement, c'est horrible quoi. Elle a vu personne depuis dimanche et moi, perso, ça me fout le cafard quoi. Je pense à elle tous les jours. C'est un crève-cœur de la laisser là-bas, mais au moins elle est soignée et
Il n'y a plus qu'à attendre que cette pandémie, elle passe, quoi. Enfin, comme quoi, chez nous, ça va quand même pas si mal que ça au niveau du corona, puisque je leur ai demandé quand même s'ils avaient besoin de lits supplémentaires pour pallier au cas. Et on m'a dit non, non, on n'en est déjà pas là du tout chez nous. Vous inquiétez pas, elle a besoin de soins, on la garde. Donc c'est rassurant. Vraiment, c'est rassurant. Voilà pour les nouvelles. Bon, bah, j'espère juste que vous allez tous bien et que vous arrivez vous aussi à avoir des activités en famille pour vous distraire, pour vous changer les idées. Moi, je sais que je téléphone aux amis aussi pour avoir de leurs nouvelles parce que on est assez, voilà, on peut plus se voir. On a des enfants en bas âge, donc on essaye de prendre soin des autres aussi en ne se voyant pas, mine de rien, c'est ça aussi. Euh, Heureusement qu'il y a le téléphone et Internet. Ça aide un peu. C'est pour ça que j'ai fait ce vlog parce que je sais que les filles vont regarder et que je pense à elles, ça va me manquer, je pense. Je suis quelqu'un voilà, qui adore discuter, partager tous les jours. Ça fait partie de mon métier. Je suis tout le temps partie en vadrouille. Je fais que du domicile, donc puis je vois beaucoup de monde dans une journée. Je vadrouille. Je suis pas habituée à rester enfermée et à me tourner les pouces entre guillemets. Donc ça fait bizarre. Voilà. Ça fait vraiment bizarre. La dernière fois que je les ai vus, en fait, c'est samedi parce qu'on a fêté l'anniversaire de ma fille à la maison. On a fêté ses 4 ans. Et je me dis que maintenant, je ne les reverrai pas avant 15 jours, voire plus. Donc, bah, je pense à eux. Ça me fait chier parce que j'avais l'anniversaire de ma fille fin mars. C'est pareil, on ne pourra pas le fêter. Ça me fait chier aussi parce que c'est ma filleule, je l'adore et ça me fait trop chier. Tout ça, en fait, ouais, cette guerre bactérienne, là, cette guerre virulente là contre ce virus, franchement, je pensais même pas vivre ça à notre époque. On en est à fermer les frontières, on en est à rester confiné, on en est à plus prendre de liquide, à tout payer en carte, on en est à plus se voir, à mettre des distances de fou. Je sais que c'est pour le bien et que c'est pour pas répandre le truc, mais vous aussi, je suis sûre, vous pensiez pas vivre un truc pareil en 2020, quoi. Moi, je pensais toujours qu'on aurait eu une troisième guerre mondiale avant d'avoir une pandémie style la peste noire du Moyen Âge, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, je me voyais pas vivre ça, quoi. C'est dur à encaisser, quoi. Heureusement que qu'on est à un siècle où on a les internets, les portables, les applis et tout ça, et qu'on peut rester quand même connecté au monde et continuer à partager euh, malgré tout, parce que sinon, c'est l'horreur, quoi. J'espère vraiment que ça va passer vite. J'ai bon espoir qu'au printemps, là, il y ait des bonnes températures qui le quick, le petit virus. On dit qu'au beau jour, la grippe, les gastro et les virus, tout ça, s'en vont. Ben, j'espère vraiment que ça va être le cas pour lui aussi. J'espère juste qu'il va pas s'adapter et qu'il va crever ce virus. Voilà. Et j'espère ne pas revivre ça l'année prochaine. J'espère vraiment que d'ici là, il y aura un vaccin. Et d'ailleurs, j'admire toutes les personnes qui se battent pour nous, que ce soit les soignants ou les scientifiques, pour nous trouver un vaccin et des remèdes, parce que nous qui ne sommes pas habitués à ce genre de choses, clairement, c'est dur. Après, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, qu'on se dise, ah, bah, pendant 45 jours, tous les ans, jusqu'à ce qu'ils trouvent un vaccin contre ça ou autre chose, on soit confiné comme ça à la maison, parce que c'est l'horreur. Enfin voilà, voilà, je suis dépassée par tout ça. J'ai- on va faire face, hein, mais c'est compliqué. Psychologiquement et socialement, c'est la cata. Moi, ce qui me manque, c'est pas le côté économique parce que depuis le mariage, on a l'habitude de dépenser un petit peu moins pour mettre de côté et acheter uniquement ce dont on a besoin pour le mariage. C'est pas des grosses dépenses parce que du coup, on voulait un beau mariage. Du coup, on a fait un petit peu le tri dans tout ce qui est gros loisirs, quoi. Mais moi, je sais qu'il allait encore au sport, là, il peut plus y aller. Moi, j'aimais bien aller au resto avec ma meilleure amie. Maintenant, voilà.
Les gamins, ils aiment bien aller dans les parcs de loisirs, bah, c'est fini. C'est vraiment... moi, c'est le côté social qui va me manquer le plus, quoi. Clairement, c'est le fait de ne pas voir mes amis et de voir personne la journée, ça va me plomber le moral, je pense, parce que je suis quelqu'un de comme ça. Je suis pourtant très positive de base, mais là, c'est pour ça que j'ai ouvert le vlog. Voilà, je pense qu'il y en aura un aujourd'hui qui va paraître, et puis j'en referai un vendredi pour voir un petit peu s'il y a de l'évolution. Mais, et venir partager toujours ce qui se passe dans le centre de la France. Moi, enfin voilà, clairement ici, on est respectueux, on fait bien ce qu'on nous demande. La mentalité est différente que dans les grandes villes, c'est un fait. Mais ça sert à rien de courir chez nous. Enfin voilà quoi. Enfin, j'espère vraiment qu'on va surmonter tout ça. Prenez soin de vous, les loulous. Moi, je vous dis bah, à vendredi, s'il y a des nouvelles. Voilà. Je vous embrasse et prenez soin de vous et de vos proches en attendant. Bisous.